Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là parce que ça y est, c'est fini, non, et encore toute la journée d'aujourd'hui. Avant le week-end, avant la semaine, le 20, la semaine du 20, nous avons notre petit coup de pouce du lundi. Je vais finir mon café, excusez-moi messieurs, dames, parce que oui, je sais, il est 11h30 ici. Et je sors à peine du lit, il faut le dire. Bon, après, moi, oui, quand on dit on travaille sur son téléphone, c'est vrai. Je travaille sur mon téléphone. Mon téléphone est un outil de travail. Est-ce que tu devrais travailler le dimanche, Magali? Mais quand on fait quelque chose qui nous passionne, les jours ne comptent pas. Je sais pas comment. En anglais, il y a une expression qui dit c'est cheesy, ça fait un peu c'est cringe. En anglais aussi, ça fait grincer des dents. C'est un peu oh là, ça va. Ouais, j'adore. J'adore ce genre d'expression bien pourrie. Après la pluie vient le beau temps. Ah oui, oui. Donc, quand on fait, je sais pas, il doit y avoir une citation toute faite. Quand on fait quelque chose qu'on aime, on ne travaille plus un jour de sa vie. Mais je me demande si c'est pas quelqu'un, genre un philosophe ou un homme politique, qui a dit ça. Vous voyez ? Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste moi. Bref, ma journée s'accélère, messieurs, dames. Je me suis réveillée à 7h. Oui, Magali sort du lit à 11h, effectivement. Qu'est-ce que tu fais pendant 4 heures? Oh, 3 petites choses. Je me suis douchée quand même. Puis je suis revenue au lit. Et puis là, maintenant, là, ça y est. À midi, je vais être en retard. Non, je lui ai dit qu'il fallait partir à midi. Je vais aller me baigner avec ma copine Penny. Après, on fait un brunch avec mon fils. Et puis après, j'irai au jardin. Voilà, ma journée s'accélère. Allez, on y va. J'espère que vous passez un beau dimanche. J'espère que le soleil brille dans vos yeux et que le vent gonfle vos cheveux, s'il vous en reste. Allons voir les énergies de cette semaine du 20 mai, messieurs, dames. Du 20 mai. Je suis encore en retard sur les mensuels. Pouyouyou. Mais alors, d'une façon, j'essaye toujours de me dire, Magali, vas-y, fais. Je suis en retard. Ah, bah voilà, c'est Magali, je suis en retard. La roue de fortune à l'envers, une situation dans laquelle vous vous trouvez qui est un peu... Alors, soit c'est que c'est complexe, soit c'est que vous n'arrivez pas à gérer la façon dont ça vous fait sentir. Est-ce que vous palliez à certaines choses? 2 arcanes majeures quand même. Et pourtant, cette situation avec l'impératrice qui se présente comme ça. Je vais me mettre comme ça. C'est-à-dire plutôt harmonieuse, mais il y a peut-être des choses, où vous auriez l'envie, peut-être, d'avoir plus de contrôle. Parce que cette roue de fortune, au final, c'est le contrôle dans le bon sens. C'est le contrôle dans le sens, s'il m'arrive des choses et que ça part dans tous les sens, il ne faut pas que ça m'impacte. Ou comment est-ce que je peux faire pour que ça ne m'impacte pas, justement? Bah dis donc, l'empereur, ouais. Là j'aime bien quand les cartes elles font ça, c'est quand je me disperse un peu, et de suite on part avec 4 arcanes majeures, c'est un peu, j'appelle ça la claque derrière la tête. Magali, t'es pas là pour rien. Concentre-toi. Le battleur, le monde, qu'est-ce qui se passe? Roi d'épée à l'envers, maison Dieu à l'envers. On a déjà l'impression qu'il y a quelque chose que vous attendez pas. Ou alors, si vous vous y attendez, ça va pas être délivré ou livré de la manière dont vous l'attendez, justement. Parce qu'on a un roi d'épée à l'envers, là, et lui... Alors, j'ai envie de dire, il envoie des signaux qui sont complètement confus. Énergie, homme, femme, enfant. Quelqu'un, en tout cas, qui a de l'importance, puisque c'est un roi dans votre semaine. Et alors même que avec cette impératrice, les choses se passent comme il le faut, il y a quelque chose avec cette maison Dieu. Faites attention de ne pas être sur les genoux cette semaine, parce que la maison Dieu, en général, c'est quand même, là pour le coup, c'est une claque dans la tronche, c'est pas une gentille claquette derrière la tête. Il y a quelque chose avec une nouvelle, avec un déchaussement de la réalité, qui soudainement vient placer autre chose. Mais c'est drôle parce que toutes ces cartes sont... C'est un peu comme si vous étiez en attente de ça. Vous êtes en attente, mais vous n'êtes pas prêt si vous avez cette roue de fortune à l'envers. Alors mettez-vous prêt. Soyez prêt. Je dis ça parce que, en général, la roue de fortune à l'envers, on subit ce qui se passe autour. Ça veut dire organisez-vous, ça veut dire concentrez-vous, ça veut dire... Si vous avez été justement dans une logistique avec cette impératrice où les choses se passent bien, où tout est
tout roule parce que ça c'était là, tiens, on s'engage avec telle personne parce qu'on sait qu'elle va faire la moitié du travail et nous l'autre moitié. Il y a cette idée de vraiment être dans quelque chose d'hyper fluide, et avec ce battleur, il y a des choses nouvelles qui arrivent, et il faut pas que vous soyez, que vous vous retrouviez comme deux ronds de flanc. Roue de fortune à l'envers, 10 de coupe, et pourtant, la frustration du 7 de denier à l'envers, c'est quand on veut pas faire le travail ou quand on l'a pas encore assez mis. Ou alors quand on commence à être impatient parce que ça fait longtemps qu'on a l'impression qu'on se tourne pas les pouces et qu'on n'a pas forcément les résultats escomptés. Il y a quelque chose qu'il faut faire en scrud. En secret. On dirait qu'il y a une part blessée de vous qui va vous revenir en pleine figure cette semaine. Alors, vous savez pourquoi ? Parce qu'il faut la guérir. Parce qu'il faut l'accepter. Parce qu'il faut faire avec. Et moi, je pense que c'est déjà acquis, mais vous y croyez pas. Parce que cette papesse, elle reste dans sa tête et elle passe pas à l'action. Bah dis donc. Bah dis donc. Combien on a d'arcane majeure ? 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un 10 de coupe quand même. 6 sur 10 et un 10 de coupe. Belle pioche. On a l'impression que vous vous êtes mis dans un état d'esprit où vous dites de toute façon, avec ça, avec ce sujet, avec cette situation, y a rien, je peux rien faire. Pour moi, je fais tout mon possible et de toute façon, ça n'atteint jamais son but. Il y a des choses qui sont hors de mon contrôle. Et puis, il vaut mieux que je baisse les bras parce que là, c'est mort. Alors qu'en fait, c'est comme si il y avait quelque chose. J'en ai parlé déjà ce week-end et ça me revient. Avec le film de Disney, avec cette baguette magique et tout soudainement qui se met en motion, en mouvement. Et ce battleur, c'est exactement ce qu'il fait. Tout est mis en mouvement et pourtant quand ça arrive, vous le voulez. Alors je sais pas si vous le voulez pas ou si c'est. On a l'impression presque d'une solution de rechange, comment on appelle ça, une roue de secours. Roue de fortune à l'envers et 10 de coupe. Si là on n'est pas dans la... Ouais bon bah de toute façon ça a suivi son cours avec ce 10 de coupe, j'aurais pas mieux que ce qui est là, il faut que je m'en contente. Et l'univers il est aussi là en train de vous dire si tu te contentes de ça, bah ok moi je te donne pas plus. Hein. Alors c'est quoi, c'est qui cette énergie de roi d'épée à l'envers ? C'est quelqu'un qui s'épuise. Qui s'épuise à faire des choses, mais ça arrive non plus jamais à destination. Et là, avec cette justice, il y a certaines choses qui sont réglées. Impératrice plus justice, soudainement, tout est dit là. Tout est dit dans le bon sens des choses. Tout est clairement énoncé. Et tout est aussi vraiment fait pour le bien de tout le monde. Mais ça passe par un moment, je pense, par un moment clé. Roi d'épée à l'envers, reine de denier à l'envers, les deux personnages qui devraient apporter la raison et les preuves se font attendre et quand cette justice arrive, tout est implacable, on dira. Et ça amène un choc. Mais c'est drôle parce que ce choc, on a le sentiment, au lieu que cela vous libère, ça vous fait alors je sais pas si c'est recentrer sur vous ou ça vous fait vous recroqueviller, c'est peut-être plus le mot. Je suis étonnée par cette papesse à l'envers en fait, parce qu'on a quand même cette impératrice dans la situation. On a le battleur, on a 1, 2, 3 sur la table, mais alors pourquoi il y a des choses que vous voulez pas écouter si vous les savez déjà ? Ermite à l'envers, sortir de sa coquille.
sortir de sa coquille, s'obliger à aller à l'encontre d'eux, à la rencontre d'eux aussi. Alors à l'encontre de ce que l'on veut ou sait, je pense, parce que cet ermite, il a justement tendance à se recroqueviller. S'il ne décide pas d'avoir des réponses, il va partir dans des réflexions solitaires qui sont pas porteuses. Je vous ai dit, la justice, l'as d'épée, cavalier de bâton à l'envers, il y a toujours un espèce de contretemps ou de contre-coup. Dans un sens comme dans l'autre. Là, c'est deux énergies qui sont très lentes ou alors qui prennent des décisions qui n'ont pas de sens. Tout d'un coup, c'est contrecarré par cette justice. Blam! La maison Dieu, on va tout laisser tomber et puis on va reconstruire quelque chose. C'est clair, c'est net. Et soudainement, l'ermite, ouais, mais est-ce que non? Mais pourtant, l'as d'épée. Bon bah ça y est, c'est simple. Les choses sont là, véritables. Et soudainement de cavalier de bâton à l'envers. Oui, mais comment est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on le fait comme ça? Voilà, c'est en 2 temps cette semaine. En 2 temps, bah voilà. Voilà. ça m'étonne pas. Cavalier d'épée qui va vite. La papesse à l'envers, la papesse à l'endroit. Si vous savez certaines choses, si vous êtes sûr en votre... nain et conscience, en votre nœud et conscience, en votre nord et conscience, c'est quoi le terme? En votre... Bref, on s'en fout. Alors suivez ça. Suivez même si ça n'a pas de sens, suivez même si ça n'a pas de sens par rapport aux gens, suivez même si ça n'a pas de sens par rapport à la logique du monde. Si vous sentez qu'il y a ça, alors fiez-vous à ça. Il y a quelque chose d'instinctif qui de suite est rebasculé par quelque chose qui se présente un peu comme si... Il ne faut pas oublier que cette roue de fortune, ce sont les événements qu'il faut passer, dépasser, outrepasser. Et si vous êtes dans un moment de votre vie où, comme je vous dis, les résultats sont pas là, avec cette roue de fortune à l'envers, on a l'impression qu'on donne tout et que ça part quand même dans tous les sens, comme si on soufflait devant un ventilateur. Il y a quand même des énergies que vous avez déjà placées avec cette impératrice, avec ce battleur, qui sont là, qui sont exactes, qui sont vraies, qui sont puissantes. Mais tous semblent être... Et donc si l'univers vous remet devant une situation pour que vous puissiez passer une étape, il va aussi vous mettre plein de bâtons dans les roues. Et là, c'est ça. Des choses lentes, des choses qui n'ont pas de sens. On regarde la logique, on redevient objectif. Un nettoyage à sec avec cette maison Dieu. Enfin, il faut absolument savoir ce qu'on va pouvoir refaire sortir de tout ça, refaire surfacer l'ermite, mais il faut se poser les bonnes questions. Et les bonnes questions avec cet as d'épée, soudainement, il y a une vision. L'objectif est là, revient au centre de la semaine, de la situation. Je voulais mettre une autre carte sur ce 7 de denier à l'envers, parce que des fois, on devient impatient, parce que des fois, on commence à se démotiver, justement, parce que des fois, il faut se redire, bon, bah, allez, il faut que j'y aille à 100%, ça va reprendre, et on a la carte du 10 de coupe à l'envers qui tombe, alors qu'on a déjà la carte du 10 de coupe ici. Ne vous satisfaisez, je vous l'ai dit, hein, ne vous satisfaisez pas de moitié, pas de médiocre. Le 10 de coupe, on va pas dire que c'est médiocre, mais si vous savez que vous voulez autre chose, si vous voulez que ça vous réveille, que ça résonne, que ça donne naissance à quelque chose, comme chaque 10 qui revient à l'as, suivez votre 3e œil. Cette semaine, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Qu'est-ce qu'on nous dit? La routine travaillera pour le mieux. Évitez de faire les nouvelles choses avec cette lune, parce que la pleine lune, c'est jeudi, je crois. Éditez les détails de vos objectifs courants. Il y a des obsessions avec Pluton. Et je pense qu'il y a quelque chose avec cette idée d'objectif. Est-ce que vous ne voulez pas remettre votre objectif au centre de votre semaine? Quel que soit l'objectif, bien entendu.
C'est comme si vous étiez en train de vouloir pousser quelqu'un à faire la bonne chose. Alors savoir pourquoi cette personne se retrouve en cavalier de bâton très balbutiant, trébuchant, traînant des pieds. Et pourtant il y a quelque chose qui est clair avec cette as d'épée. Voilà. J'aime bien quand les cartes elles font ça. Maintenant on a le 0, le 1, le 2, le 3, le 4 sur la table. Tout est... Et il faut penser qu'en s'arrêtant avec ce 4 de... Je vais dire ce 3 de l'impératrice, pardon, oui, puisque je comptais 4 cartes, pardon. On reste dans la fertilité, on reste dans la création, on reste dans la créativité. Et ça, j'aime. Valet de denier, 2 de denier, 2 de denier, as de denier. Oh, je vous l'ai dit, hein. As d'épée, as de denier, 10 de denier. Je sais pas ce que c'est que cette semaine, mais alors. Et le monde à l'envers, il y a une situation qui est pas finie et qui peut s'inscrire et s'installer du début à la fin en une phrase. Mais, je vous l'ai dit, parce que pour moi, le 2 de denier, quand c'est une carte où on voit le négatif, on ne met pas ses priorités dans le bon sens, et là, votre objectif, il doit être remis au centre de vos priorités, c'est ça que je cherche depuis tout à l'heure. Et vous laissez pas forcément la place à ce que vous devez accueillir, parce que votre esprit, il est ailleurs. Alors là, avec ces deniers, c'est du concret, c'est de l'argent, c'est de la finance, c'est de l'engagement, c'est de l'investissement, on a 4 cartes de denier et 2 arcanes majeures, donc la première et la dernière du tarot, messieurs, dames. Demain, je ne sais pas ce que vous signez comme contrat, mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'impose. Et je pense que vous avez aucune idée. Vous avez beau y réfléchir avec ce valet de denier. Vous avez beau y réfléchir, c'est pas forcément, je pense, tiré à 4 épingles comme vous le voudriez. Mais c'est là. Ça, il n'y a aucun doute que c'est là. Et il faut le regarder avec ce mât comme une opportunité, alors j'ai envie de dire bouleversante parce qu'on a cette maison Dieu, et surtout comme une manière de remettre le pied à l'étrier, de partir en conscience, mais aussi j'ai dit et je le redis cette semaine, faites de la place. Faites de la place dans votre emploi du temps, faites de la place pour avoir les choses qui vont arriver, que vous puissiez les prendre, j'ai envie de dire, au pied de la lettre et à pleine main aussi. Parce que vous allez en avoir besoin autant de temps que d'être capable de suivre vos engagements et de continuer avec ce que vous voulez vraiment créer. Il est puissant. Je sais pas ce que c'est cette pleine lune. Elle est en quoi, la pleine lune? J'allais dire en taureau, non? Non, sagittaire. Eh ben, ma foi, indépendance, liberté, c'est parti. Commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous. Quel jeu! Abonnez-vous à la chaîne. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon arcane majeur, mon adresse email aussi, dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite une très jolie semaine, un très joli lundi. À bientôt. Merci beaucoup, au revoir.